Bonjour tout le monde, bienvenue à l'école de mode, je m'appelle Cécilia et aujourd'hui je vais vous donner les 5 étapes à suivre pour pouvoir créer votre magasin de vêtements. Première étape, il va falloir choisir votre projet et vous poser notamment plusieurs questions. Quelles sont vos motivations pour mener à bien ce projet? Est-ce que vous êtes encouragé par votre entourage? Est-ce que vous êtes encouragé par votre famille, vos amis? Est-ce que vous avez aussi les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet? Je parle de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous connaissez le métier de l'entrepreneuriat ou le métier de la vente? Si c'est le cas, vous pouvez bien sûr mener à bien ce projet. Si ce n'est pas le cas, il va falloir penser à vous former. Il y a plusieurs moyens de se former. Vous pouvez soit chercher des formations sur Internet, trouver un entrepreneur, ou alors trouver des formations à l'école ou acheter des livres. Ensuite, il va falloir penser aux outils nécessaires. Quand je parle des outils, je parle du matériel. Est-ce que vous avez tout le matériel besoin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions? Est-ce que vous avez un ordinateur? Est-ce que vous avez une imprimante qui fonctionne avec de l'encre? Est-ce que vous avez Internet? Parce que vous allez avoir besoin d'Internet, notamment pour les tâches administratives. Ensuite, il va falloir penser au niveau de la collaboration. Est-ce que vous voulez travailler seul? L'avantage de travailler seul, c'est que vous allez décider de vos projets, de toutes vos idées. C'est vous qui allez choisir de A à Z. Si vous avez besoin d'un collaborateur, l'avantage, c'est que lors de la demande d'un prêt, la banque va vous donner plus, bien sûr, puisque vous êtes deux à avoir des emprunts. Étape numéro 2, il va falloir cette fois-ci élaborer un concept. C'est-à-dire qu'il va falloir choisir un marché sur lequel vous allez vous implanter. Donc là, c'est plus une question de goût. Donc, est-ce que vous voulez ouvrir un magasin de vêtements pour hommes? Est-ce que c'est un magasin sportswear, un magasin de chaussures ou peut-être un magasin de lingerie? Donc là, il va falloir répondre à un besoin. Donc là où vous souhaitez vous implanter, il va falloir voir la concurrence et quelles sont les boutiques qui ont déjà réalisé le projet que vous voulez mettre en place. Donc ensuite, il va falloir peut-être vous décider, est-ce que vous voulez ouvrir un magasin seulement ou est-ce que vous voulez créer un concept store? C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez un magasin uniquement ou vous voulez ouvrir un magasin de vêtements plus un restaurant ou un magasin de vêtements accolé à un café? Enfin, c'est tout un concept. Voilà, ce n'est pas seulement un magasin, c'est offrir un univers. Donc là, il faut choisir encore l'univers que vous voulez apporter. Ensuite, il y a 2 étapes. Si vous voulez être redistributeur, il va falloir trouver une marque ou plusieurs marques qui veulent travailler avec vous. Donc là, l'avantage d'être redistributeur, c'est que vous n'avez pas besoin de travailler l'image de marque puisqu'elle existe déjà. L'avantage aussi, c'est que vous allez être soutenu par la marque. Elle va certainement vous aider pour la mise en place des vêtements, la mise en place du merchandising, peut-être des vitrines aussi, et puis sur la réalisation de l'aménagement de votre boutique. Étape numéro 3, il va falloir réaliser une étude de marché. Donc ce qu'il faut prendre en compte, c'est que l'industrie du vêtement est très concurrentielle. Il va falloir donc prendre en compte plusieurs aspects pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc là, il va falloir suivre les habitudes de vos futurs consommateurs. Suivre leurs habitudes d'achat, leurs habitudes de consommation. Il va falloir aussi connaître votre future cible. Quel genre de personnes vous voulez cibler dans votre magasin de vêtements? Est-ce que ce sont plutôt des hommes? Est-ce que ce sont plutôt des femmes? Des personnes âgées, de jeunes étudiants? Est-ce qu'ils ont une catégorie socio-professionnelle plutôt élevée? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont un salaire élevé? Ou encore, quels sont leurs budgets? Quels sont leurs paniers moyens éventuellement? Ensuite, il va falloir prendre en compte l'aspect économique, c'est-à-dire la concurrence. L'endroit où vous voulez vous implanter, il y aura forcément de la concurrence. Alors dans ces cas-là, il faut vous poser la question, est-ce qu'il y a une forte concurrence? Est-ce qu'il y a d'autres magasins qui ont déjà le projet que je souhaite réaliser? Ensuite, il va falloir plutôt prendre en compte le placement du local.
C'est-à-dire, est-ce que voulez-vous placer en centre-ville ou plutôt en zone commerciale? Quels sont les avantages d'être en centre-ville et les avantages d'être en zone commerciale? Est-ce que c'est plutôt un axe passant ou est-ce qu'il y a des endroits pour pouvoir se garer? Est-ce que les gens peuvent garer leur voiture? Est-ce qu'il y a aussi d'autres commerces dans les alentours ou est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Il va falloir aussi penser à l'agencement de votre magasin, puisque là, vous allez raconter une histoire aux clients qui rentrent. Il faut que quand ils rentrent dans votre magasin, ils connaissent déjà l'esprit de votre magasin. Donc ça va se traduire notamment par l'agencement. L'agencement de vos cabines d'essayage, l'agencement de vos caisses. Ça va être aussi au niveau de la couleur de vos murs, de la couleur des vêtements, comment ils sont assortis sur vos cintres. Ça veut être aussi l'odeur qui en émane ou encore les lumières qui peuvent être plus importantes, moins importantes. Voilà, vous avez plusieurs aspects à prendre en compte. Dans l'étape numéro 4, je vais vous parler du business plan et des statuts juridiques. Pour le business plan, vous allez prendre votre étude de marché que vous avez réalisée en amont et vous allez ajouter à cela les estimations de vos futures rentabilités. Et donc, quand vous regroupez tout cela, ça vous fait votre business plan. À quoi sert-il? En fait, il sert principalement à la banque. Il permet de négocier avec votre banquier tous les emprunts utiles pour la réalisation de votre projet. En fait, vous allez pouvoir montrer grâce à cela que votre projet est concret et que vous allez pouvoir rembourser l'emprunt que vous avez fait auprès de la banque. À cela, donc, il va falloir aller auprès des banques, il va falloir demander l'estimation des emprunts, donc il va falloir négocier auprès des banques, etc. Au niveau juridique, vous avez le droit à plusieurs statuts. Vous avez tout d'abord la SARL, dont le nombre minimum d'associés est de 2. L'avantage, c'est que lorsqu'il y a faillite, seul le capital de la SARL peut être réclamé. Vous avez ensuite l'EIRL. À la différence de la SARL, il n'y a qu'un seul associé. Et enfin, vous avez la SAS qui, à la différence de la SARL, il y a une certaine flexibilité au niveau de la réalisation des statuts, ainsi que les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations sociales. Enfin, la 5e et dernière étape qui est la tâche administrative. Il va falloir se diriger auprès de la CCI et s'enregistrer auprès du registre des commerces et des sociétés. Vous allez être également dirigé par le centre des formalités des entreprises où on va vous expliquer quelles sont toutes ces tâches administratives. On va vous aiguiller sur les différentes étapes à suivre sur votre enregistrement, notamment auprès des greffes au tribunal du commerce. Ou alors il va falloir penser également à la comptabilité. Est-ce que vous voulez gérer vous-même la comptabilité? Ou est-ce que vous voulez embaucher un comptable ou un notaire? Il va falloir penser à tout cela. Voilà, vous connaissez désormais les 5 étapes à suivre pour pouvoir ouvrir votre magasin de vêtements. Je mettrai à disposition d'autres vidéos sur chaque étape pour pouvoir vous aider à mener au mieux votre projet. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!